Bonjour à tous, bienvenue à notre émission ce lundi 23 novembre. Bonjour Doc Mayou. Bon matin en ce lundi, chers abonnés, bienvenue. Demain matin, nous allons parler de science. Oh, on aime Alors, ça. je vous invite, les abonnés du matin qui entendez ce message-là, venez en trombe. On va brasser la soupe scientifique cette fois-ci. Excellent. Oh! Il faut que je vous raconte quelque chose. Je suis à l'écoute. Suite à l'émission de jeudi. Tu sais, quand on Oui, quitte le jeudi, oui, puis qu'on revient le lundi, tu sais, il se passe quand même quelques jours. OK? oui. Donc, pour être sûr de ne pas oublier ce qu'on s'était dit qu'on allait parler, je me prends une note. Fait que là, je mets ça sur mon calepin. Alors, j'écris ne pas oublier de parler de sperme avec Robert. Et là, mon conjoint de me dire c'est qui ça, Robert? Ça, c'était écrit sur une feuille de papier. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas dans le contexte, quelqu'un qui ne le sait pas. En tout cas, je me suis trouvé drôle de l'avoir écrit comme ça. Puis surtout, pas de contexte, pas rien. Tout ça pour dire que Robert, nous vous attendons avec impatience. Vous allez avoir priorité Le sur son vous a coupé. là-dessus. Développer OK. davantage, évidemment. On a perdu un petit peu de son, José. Ça a coupé, mais là, on t'a, je Ah, crois. OK. j'ai mon Internet qui est supposé de très bien fonctionner. Ouais. Je OK. suis connectée. J'ai toutes mes barres. OK. Hmm. C'est la CIA qui censure. C'est ça. OK. Bon. Alors, est-ce que vous avez compris qu'on donnerait la priorité à Robert s'il lève la main? Parce C'est que en vers la plein fin de ça. l'émission, il avait parlé d'une problématique. Vous avez dit que c'était beaucoup plus fréquent qu'on le pensait. Oui. La difficulté au niveau. Lui, il avait comme un dédain du sperme. Donc, C'est-à-dire, il ne voulait pas embrasser sa compagne, sa partenaire sexuelle, ou il ne voulait pas être embrassé de sa partenaire après que celle-ci lui ait fait une fellation. mais même le mot, ben, la bonne nouvelle est que Robert est là. Alors, il va pouvoir nous en dire davantage là-dessus. On va prendre le temps pour en parler. Bonjour, Robert. Bon matin. Oui, Robert, on vous écoute. Par où commencer, en fait? Par la fin. Par la fin, oui, on va commencer par la fin. Ben, c'est ça, j'ai un peu comme on disait vendredi passé, j'ai vraiment un dédain de tout ça, au Ben, point de que je me ça suis étant donné un quoi? sperme. Et j'ai de la C'est-à-dire, difficulté à... expliquez-vous. Ah oui, Oui. j'ai de la difficulté même à, comme j'ai à prononcer les mots, et même à prononcer les mots rattachés à ça. Et je vous dirais même à l'adolescence, je vais vous donner un exemple, là, ça va vraiment loin, mais j'apportais mes propres ustensiles au restaurant où je demandais des ustensiles en plastique parce que, indirectement, il y a peut-être une femme qui avait sucé son conjoint, qui avait mis la fourchette dans sa bouche et que, indirectement, j'allais mettre cette fourchette-là dans ma bouche, même Oui. si elle a été lavée. Vous voyez un peu là, jusqu'où ça va. On À voit partir très de bien. quel âge, Robert? Ben, ça, c'était surtout à l'adolescence, je vous dirais. Mais j'ai fait du TOC, ça, c'est du trouble obsessionnel compulsif, là, entre autres. Là, j'ai fait ça, je suis le plus jeune, je me rappelle, à 5 ou 7 ans que je me rappelle. J'avais un Et, dédain pour pas mal tout. Puis, bon, surtout pour ça, surtout l'urine aussi, surtout la marde, hmm, et ce qui est les fluides corporels, si on veut. Euh, et dans le fond, il y a deux souvenirs. Parce que j'essayais, je me suis dit, il y a tout le temps bon, une hmm. cause, quelque chose. Il y a deux souvenirs qui me remontent à la mémoire par rapport à ça. Moi, j'avais appelé il y a plusieurs mois là, par rapport au fait que mon père, entre autres, m'humiliait quand il découvrait mes taches de sperme, entre autres, dans le lit. Il y a ça, mais il y a un autre souvenir qui remonte plus loin que je n'avais pas pensé.
qui m'est comme remonté. Parce qu'il y a plusieurs mois, j'ai appelé, puis le doc m'avait fait travailler sur certaines choses, puis il y a des souvenirs qui ont remonté à la mémoire. Et là, j'ai repensé à ce souvenir-là en fin de semaine et j'ai carrément eu des hauts le cœur quand j'y ai repensé à ce souvenir-là. Et je vais vous l'expliquer. C'est que mon père avait fait l'éducation sexuelle à moi et mon frère quand on était jeunes. Je sais que je sais que vous êtes contre l'éducation sexuelle des pères pour leurs filles. Je ne sais pas c'est quoi votre opinion par rapport aux gars, là. Oh, c'est souvent pas beaucoup mieux. Allez-y, OK. racontez. Et ce qu'il avait fait, c'est que il était, dans le fond, je me rappelle, ma mère, elle dit oui, fais-le leur éducation sexuelle. Puis mon père était allé chercher un condom souillé dans la poubelle. Et il nous l'avait montré à moi et mon frère. Et puis là, il nous avait montré ça. Il nous avait dit bon, mais ça à l'intérieur, c'est ça qui fait les bébés. Ouais. Quel âge aviez-vous, vous et votre frère? Mon frère a 2 ans de plus vieux que moi. Moi, j'étais quand même jeune. J'avais peut-être 7 ans. 7 ou 8 ans dans ce coin-là. Là. Puis, tu sais, je me rappelle encore la couleur du condom et le liquide à l'intérieur. Puis, sur le coup, ça m'avait rien fait, mais je repense à ça, je me dis, calisse que c'est fucké un peu, là. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, votre géniteur, pour nous donner une idée de... Je veux pas vous dire ce qu'il fait, mais c'est quelqu'un à de beaucoup peu près, d'éducation. dans quel domaine? Il est C'est un instruit. gnochon? Non, il est Bien. très instruit. Il a 2 bacs, une maîtrise, puis il charge plus cher que vous, Dr. Maillot. Bon, Eh 2 bacs plus une boy! maîtrise, puis il charge plus cher que moi de l'heure. Eh ben, mais il n'y a Il y a pas un d'autres- once de jugement. Non, il n'y a pas beaucoup de jugement, parce qu'il y a d'autres. il y Un a vrai d'autres, Jean Rochon. Ouais, Un génie sur 2 pattes, pas un once de jugement. ouais. Fait que, il y a ce souvenir-là, puis que je pense qu'il serait peut-être La associé à ça. bonté, Puis, la bonté fait pas partie de lui non plus. non. Non, mais j'ai réalisé qu'il y avait tu sais, j'ai réalisé entre autres que, bon, par exemple, je sais qu'il se faisait beaucoup intimider au travail. Fait que j'ai l'impression qu'il se revengeait sur moi, entre autres, jeune. Robert, Oui. Robert, c'est quoi Ouais. l'idée de protéger un gnochon comme ça? Je le sais pas parce que ça, c'est cette question-là que je veux. Êtes-vous suis homo ou incapable. hétéro? Êtes-vous homo ou Je hétéro? suis hétéro, mais je suis incapable Mur à d'avoir mur, hétéro ou avec Non, je veux des juste petites mur à mur. ouvertures? Aucune Mur à ouverture. mur, hétéro? J'ai beaucoup d'offres. Puis non. Mais c'est qu'il y a plusieurs comportements déplacés que j'ai eus dans ma jeunesse. Puis j'ai grandi avec ça, puis j'ai jamais su un peu. Attendez. Avant d'aller dans jeunesse, là, Ouais. vous avez mentionné quelque chose. Puis je ne sais pas si les auditeurs ont bien saisi. Vous avez mentionné, je l'ai écrit, mon père a fait l'éducation sexuelle de nous deux, mon frère et moi, ta. Ma mère lui disait, fais-le. Oui. Mais je me rappelle que ma mère, à ce moment-là, elle l'avait comme encouragé. Elle dit oui, va faire leur éducation sexuelle. Va faire 200 dessins ensemble. Une Es-tu paire. instruite, votre mère aussi? Ou... Non, ma mère n'est pas instruite. Mais ça fait une couple de fois que j'appelle, puis à chaque fois, c'est la résultante de ça, deux numéros que j'ai été élevé. Mais non, des Puis gnochons. je le confirme. Il y avait. Ben oui. Il y a eu énormément de. La mère, la niaiseuse, est en arrière du triple médaillé universitaire. Et va faire leur éducation sexuelle. Oui. Aïe, aïe. Ça venait d'où? Ça débarquait d'où, ça, ces deux gnochons-là? Quelle partie de la province? D'une région reculée. C'est-à-dire? Ben, dans votre coin. Mais je ne dirais pas exactement où. OK, il y en a un qui vient du Lac-Saint-Jean? Ouais, c'est ça. Ouais. Et l'autre vient d'où? Dans la même région. Non, les deux dans la même pas région. sérieux. Mais, Doc Maillot, il y a de quoi je veux vous dire. Allez-y, lâchez-vous. Il y a plusieurs mois, j'avais appelé entre autres parce que mon père me tapait les culottes baissées. Puis là, vous aviez émis l'hypothèse que mon père avait une attirance sexuelle envers moi. Oh non, j'ai pas dit ça. Oui, vous avez dit ça. Puis sur le coup, je vous ai pas cru. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Je me suis dit, ouais, donc ça, c'est du Maillot craché. Oui. Il dit de quoi rapidement. Il connaît pas mon père.
Et dans les jours et les semaines qui ont suivi, il y a comme des souvenirs qui ont comme repopé dans ma mémoire, au point où ce que j'en suis venu à croire votre théorie par rapport à ça. Oui. Ouais. Continuez, Et, c'est-à-dire. ben, bon, parler, entre autres, au niveau de la douche. Il y a des gens qui prennent le douche avec leurs parents. Nous autres, ils ne prenaient pas la douche avec nous, mais jusqu'à 16-17 ans, on n'avait pas le droit de barrer la porte. Fait que, tu sais, quand tu as 16 ans, tu peux être dans la douche, tu penses à, je sais pas, Pamela Anderson, puis là, à un moment donné, tu tires le rideau, puis là, tu vois ta mère en train de pisser ou ton père en train de se brosser les dents. Et mon père, il venait fou raide quand la porte était barrée. Tu sais, les portes des toilettes, dans le fond, tu peux, avec une espèce de clou, rentrer le clou dans la poignée puis rouvrir. Fait que là, moi, j'avais découvert une façon, c'est que je tirais le tiroir. Et quand il ouvrait la porte, ben, la porte, elle rentrait dans le tiroir. Et quand il arrivait et que la porte rentrait dans le tiroir, là, il virait fou. Il Notre criait. triple diplômé universitaire devenait Ouais, dingue. ouais, fallait courir, aller y ouvrir. Et je me rappelle qu'à quelques reprises, il a tiré le rideau pour, entre parenthèses, voir qui était à l'intérieur. Il y a ça. Puis je me rappelle, plus jeune, c'est que dans le lit de mon père, ça arrivait que des fois que moi et mon père, on était dans son lit. Il me prenait en cuillère, si on veut. Puis j'avais même âge, 7, 8, 9, 10 ans environ. Et un moment donné, on jasait, puis il y avait. Je jasais du voisin, entre autres, qui embrassait le poteau de téléphone. Et là, il m'avait dit: Hey, montre-moi comment il fait ça. Fait que là, je m'étais levé, puis là, j'avais montré comment il se dandinait un peu avec le poteau de téléphone. Puis je me rappelle à ce moment-là qu'il a fait une espèce de cri de jouissance, un peu, si on veut. Et je retournais dans le lit, il me reprenait, puis le souvenir est vague un peu dans ma mémoire, mais je crois, j'ai l'impression qu'à une couple de reprises, en bougeant, je pouvais sentir qu'il y avait une érection, entre autres. Ouais. Fait qu'il y a ça. Il y en a plein, mais il y en a une couple. Vous êtes sur la bonne voie, Robert. Oui. Oui, puis Vous savez, une autre affaire. Puis chers abonnés, chers auditeurs, voir nos parents comme ils ont été. Ouais. Aucun avantage pour la plupart des enfants à se raconter des histoires à dormir debout et fausses concernant leur géniteur. Le bonhomme, c'est un triple médaillé universitaire, orientation sexuelle. Douteuse. Et... Mais c'est quoi le problème avec ça? C'est pas que sûr j'ai qu'il était jamais. ben hétéro. Ouais, j'en doute encore. Il me semble que j'ai eu dans des brides là, dans des parties de famille ou que peut-être mon père avait une attirance pour bi-curieux ou bi, je sais pas. Mais l'affaire avec ça, c'est que il y a eu plein de comportements de même, puis j'ai jamais su Pourquoi tracer vous la dites ligne bi entre au lieu de dire homo curieux? Ben, c'est parce que je suis sur des sites de rencontres, puis là, tu vois, les gars, ils disent soit qu'ils sont homo, bi ou bi-curieux. Là, fait que c'est pour ça. Là, dans le fond, c'est des gars qui s'essayent. Mais ouais, il y en a qui disent hétéro puis qui veulent coucher avec des hommes. Il y en a beaucoup qui se mentent, ces sites-là. Surtout les diplômés universitaires, c'est pas rare qu'ils vont tout faire pour convaincre l'entourage habilement, de façon extrêmement masquée, qu'ils sont hétéros, alors que dans les faits, la prédominante, c'est l'homo. En tout cas. Mais Robert, vous avez réalisé ça dernièrement par rapport à vous et votre père? C'est avec l'appel du doc, Ouais. avec tout ça, c'est comme enchaîné énormément de Comment vous êtes senti quand vous avez dit, coudon, il y avait peut-être pas tort, là, Doc Mayou, comme je me suis dit, bon, je me suis senti. Pour moi, mes parents, c'était comme c'était comme des forts, c'était comme des gens parfaits. Tu sais, moi, non, ils font pas ça, non, ils n'ont pas de sexe. Non, c'était comme j'avais une image d'eux qui était grandiose et parfaite, alors que c'est pas tout le cas. Je pense que j'ai vu mes parents différemment, si on veut, quand j'étais jeune. Puis, un peu comme je disais, c'est que j'ai jamais vraiment su où tracer la ligne entre ce qui était correct et pas correct. Puis, entre autres, mon père me tapait ses fesses, les culottes baissées, puis moi, j'ai 2 frères. Puis,
j'ai rencontré mes frères dernièrement, puis là, je leur ai demandé, hey, tu te rappelles-tu qu'ils nous frappaient puis ils nous baissaient les culottes? Et mes deux frères m'ont confirmé que jamais eux avaient été frappés et jamais qu'eux avaient été frappés, même les culottes baissées. Et quand j'ai su ça de mes frères, là, je me suis dit, ouais. C'est là que je pense que ça a déboulé parce que je me suis dit, eux n'ont pas vécu ça, mais moi, je l'ai vécu. Fait qu'ils n'ont peut-être pas vécu les mêmes choses que j'ai vécues. Puis, comme je dis, j'ai jamais su tracer la ligne entre ce qui était normal ou pas dans les comportements. Tu sais, dernièrement, j'ai parlé à ma blonde, mon père, puis c'est juste dernièrement, j'ai su que c'était pas correct. C'est que quand on se chicanait, moi puis mes frères, mon père nous faisait nous embrasser. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. Ben oui. Imaginez-vous donc, on a déjà à peu près tout entendu. Il nous Ben faisait oui. nous embrasser sur la bouche. Là, il nous disait, mettez-vous un en face de l'autre, puis embrassez-vous sur la bouche. Puis ça pouvait arriver au terrain de soccer, n'importe où. Oh. Puis là, il disait, supposons qu'on se chicanait dans la cabane. Là, si vous continuez, je vous mets en plein milieu de la rue, je fais sortir tous les voisins, puis je vous fais vous embrasser. Puis moi, c'est juste dernièrement que je me suis dit que c'était déplacé. Je savais pas dans l'optique. J'étais pas capable d'arriver et de dire ça, c'est normal parce qu'on chicanait, fait que c'était une façon de nous arrêter, contrairement à de quoi qui était déplacé. T'sais, moi, j'ai vu ma cousine se faire gifler d'en face. À un moment donné, sa mère elle l'avait traité de salope, elle l'avait giflé d'en face. Quand j'ai vu ça, je fais ah, tu vois, moi, il me frappe pas d'en face. Fait que je me considérais chanceux, si on veut, d'une certaine façon. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, Et, je pense et ça nous amène au dédain du sperme. Ouais. 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 Parce que c'est pas juste sur le coup, on dirait que ça reste plusieurs jours après. Tu sais, quand je dis si ma blonde pas embrasserait, mais ferait de quoi avec un autre gars, c'est pas juste sur le coup. C'est comme si ça reste des jours après. Là. Tu sais, j'ai comme cette. Même si elle a pris sa douche, elle s'est brossée les dents, peu importe, on dirait que le dédain reste. Mais vous n'avez pas le dédain d'elle. Vous faites des cunnilingus, il n'y a pas de problème. C'est vraiment le Ben... sperme ou c'est les deux? C'est les deux, je vous dirais. J'avais appelé parce que j'avais de la difficulté à manger ma blonde, entre autres. Mais ça, je vous dirais, ça a débloqué de ce côté-là dernièrement. Là, c'est quelque chose qui a débloqué, mais j'ai eu un dédain aussi des cunnilingus pendant très longtemps. J'avais vraiment. Ouais. C'est tout relié à la bouche. Hein? Fait que... Je sais que vous êtes d'approche psychanalytique, mais je pense que je parle à la bonne personne. Oh, Robert, la cuillère a été traumatisante avec le géniteur. Quel âge avez-vous, Robert? Rappelez-nous votre âge. 36 ans. 36 ans. Puis, Vous c'est moi qui savez, avais appelé. les hommes, les triples médaillés universitaires avec une vraie gnochonne, c'est souvent louche. N'est-ce pas, Robert? Ouais, puis ma mère, bon, sans l'insulter, c'est pas nécessairement un génie, si on veut. Elle est très, Oui, elle est très c'est ce que je vous dis. Vous confirmez. Je vous le confirme. Pourquoi vous pensez qu'il l'a pris et qu'il a fait 3 enfants avec elle? C'est une niaiseuse qui avalait les couleuvres assez facilement. Ouais. Ben, pas juste ça. Pas plus tard qu'en fin de semaine, je parle. Une nouille de spaghetti, là, il lui faisait croire qu'une couleuvre, c'était une nouille de spaghetti, puis elle l'avalait. Ouais. Ben, je parlais avec mon frère en fin de semaine, puis on se disait que notre mère n'a pas de personnalité. Elle prend la personnalité de notre père. Non, c'est pas une question de personnalité, elle n'est pas intelligente. Non, elle l'est pas. Elle l'est pas, je vous le confirme. Mêlons pas les choux avec les carottes. Votre mère a une personnalité, mais elle est à peu près la moitié du QI de votre père. Un petit peu plus que la moitié. Ouais. Non, ça c'est il pas... l'a Vous n'apprenez rien ce matin. Ouais, il l'a choisi comme ça. Je peux vous l'assurer. Ouais. Il n'est pas le premier, hein? Non, j'imagine. Il l'a endormi. Mais ça, Doc, ça se guérit-tu, ça, ce dédain-là? Ou Ben, regarde, j'ai l'impression qu'il est en train de faire des pas de géant. Ben oui, je fais des pas de géant. Puis il y a quelques semaines, je vous avais appelé, je vous avais dit que
que quand j'avais coupé les ponts avec mes parents depuis 2 mois et que j'avais complètement arrêté de faire de l'anxiété depuis 1 mois et demi. Et il y a 1 semaine ou 10 jours, mes parents sont revenus à la maison. Je ne les ai pas laissés rentrer, par exemple, parce que je chiale sur mon ménage, je chiale sur ça, je ne les ai pas laissés rentrer. Mais dans les 2 jours qui ont suivi, j'ai ressenti un peu les mêmes émotions d'anxiété que je vis depuis que j'ai 7 ans, dans le fond. Fait que j'ai pu faire des liens, puis j'ai pu en tout cas, commencer à me dire que si je voulais guérir ou si je voulais évoluer ou grandir là-dedans, il fallait que je coupe les ponts, même si aujourd'hui, ils sont corrects. Ben non, ils sont pas corrects. C'est faux. Merci, Ils sont Robert. différents. Je vous attendais dans le détour, mon Robert. Non, ils sont différents, c'est vrai. Robert, ils sont vachement hypocrites, tous les deux. Ils sont rendus à quel âge, nos deux gnochons, là? Proche de 70. Ouais. Ils sentent la mort venir? Est-ce qu'ils ont peur de la mort? Non, pas tant. Pas tant, ils sont tant? en shape. Puis mon père, malgré qu'il gagne cher, il est pas riche non plus. Fait que des fois, vous posez la question. Là. Oui, ça s'en venait. Je m'en allais l'amener. Qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Pour être honnête, je ne sais pas. Je sais qu'il joue, il a perdu beaucoup au jeu, mais pour perdre autant d'argent. Un petit gambler, notre. Ouais. Oh, un petit gambler, il a perdu pas mal là-dedans, notre ami. Ouais, mais on le sait jamais, mais on le voit. Au salaire qu'il fait, puis avoir les difficultés financières qu'il a. Gambler dans quoi? Casino, loterie, toute la patente. Toute la patente. Ouais. Puis c'est des choses qu'il va me reprocher, c'est ça qui est bizarre. Il va me reprocher à moi des choses que lui fait. Moi, j'achète des billets de loterie à l'occasion, il va reprocher ça. Il va me le reprocher alors qu'il n'achète 100 fois plus que je n'achète. Puis ça a été ça souvent. J'ai eu beaucoup des signaux contradictoires dans ma jeunesse. Oui. Bizarrement. Oui, Et écoute, je le réalise, là. Les instruits peuvent être beaucoup plus hypocrites que quelqu'un qui a un quotient intellectuel ou une formation académique plus restreinte. Ouais. Oui, les instruits, plus ils sont instruits, généralement, plus ils ont des gros QI. Plus ils ont des gros QI, plus ils peuvent être vachement hypocrites. Il est très intelligent. C'est bien enrobé. Pardon? Ouais, c'est un homme très intelligent. C'est un homme très intelligent. Oh oui, écoutez, triple médaillé universitaire, voyons. Oui. Mais si on revient à le sujet de base, oui. Si on développe un peu là-dessus, par rapport au dédain, par rapport à ça. Oui. J'essaie de voir un peu. On avait assez vu pour aujourd'hui. Bye, Robert. À la prochaine. Bye-bye. Dans une couple de mois, rappelez-nous. Bye. Parfait. Écoute, il va s'étouffer, lui, là. La crème glacée, c'est pas mauvais, mais tu manges pas ça au galon. L'introspection, c'est pareil. Une bouchée à la fois. Il y a eu une bonne assiette aujourd'hui. C'est assez. Comment, tu sais, moi, juste commenter un peu, là, mais comment un brillant peut faire l'éducation sexuelle de son fils de cette façon-là? Parce que, regarde. Quand bien même que la nouille, il a dit « Ah ouais. » Moi, il y a rien, tu sais. Je pose la question à ceux qui sont abonnés. Si vous êtes la mère de vos enfants, c'est une nouille, là, puis qu'elle vous dit « Ah ouais, sors le condom », vous allez dire non. Qu'est-ce que tu fais de l'intérêt sexuel de l'éducateur? Pourquoi tu penses que j'ai fait pareille sortie ce matin? Il n'était pas à faire de l'éducation sexuelle. Il était à s'exciter sexuellement avec son jeune de 8 ans puis l'autre de 10. Hey, c'est-tu assez clair, les bécosses? La cuillère dans le lit, il a senti l'érection. Ben là, j'étais pas là, moi. Lui, il était. Robert, il était. Puis la nouille, ben, il l'a endormi. Son inconscient a capté ça à Robert. Puis ça a fait qu'il a développé un dédain de ça. Ben oui, écoute, ça a engendré beaucoup de malaise et une anxiété. Tu sais, faire la cuillère avec Gorlot. Un peu dégueulasse.
Puis là, il se frotte, puis montre-moi comment le petit voisin se masturbe après le poteau de téléphone. Notre triple médaillé sur le plan sexuel, on ne lui donnera pas de médaille. Alors, tout ça, ça s'est reproduit, ces gorlots-là, avec toutes sortes de comportements. Mais ça ne veut pas dire. Léna dit, puis peut-être qu'avec un peu plus d'introspection, il va réaliser qu'il est gay, Robert. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. S'il y en a qui veulent lever la main en passant, la place est libre. Vous pouvez nous parler dès maintenant, lever la main. Ça peut être commenter les nouvelles directives du gouvernement, ça peut être commenter les sorties du doc, ça peut être témoigner, faire des suivis. Vous êtes vraiment les bienvenus. Ça m'étonne qu'on n'ait pas encore entendu parler du Noël, pas de Noël, du... Ça va venir, 75. Sur les réseaux sociaux, ça vient pas mal. Ça réagit beaucoup, en tout cas, dans la population. Sur les réseaux sociaux, José, il y a beaucoup de prétextes, de sujets dont on se soucie en apparence, pour mieux ne pas se soucier de problèmes beaucoup plus importants. Moi, par rapport à ça, on jase, là, levez la main là, en passant. J'aime ça jaser, mais j'aime mieux vous entendre. Mais par rapport à ça, la décision, là, on a droit à les rassemblements juste à Noël, pas au jour de l'an, puis c'est tant de personnes par maison, etc. J'aurais pas pensé dire ça un jour, mais depuis que j'anime à vos côtés, moi, je pense que ce Noël-là, contrairement à ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, qui va être moins anxiogène que les autres Noëls dans le passé. Définitivement. Pas d'obligation de faire semblant d'aimer ça. Pas d'obligation de faire semblant que ça te tente d'aller dans la famille. Pas d'obligation de faire semblant de dire à ton chum que ça te tente d'aller dans sa famille. Pas tout ça, là. C'est comme pouf, pouf. Ouais. Ça s'écrit bien sur les réseaux sociaux. C'est « Oh, cette valeur, ça ne marche pas, c'est pas drôle, quelle décision, etc. » Mais dans le fin fond, c'est « Youhou! » J'ai l'impression que c'est ça. Tu sais, on est passé d'une sacralisation à du folklore. Et du folklore dans notre culture obligatoire. Alors là, nous allons, troisième étape, sacralisation, folklore obligatoire. Maintenant, le folklore facultatif. Ça vous regarde. Si vous voulez vous amuser, là, si vous avez beaucoup de plaisir, c'est correct. Mais ne pas nous écœurer trop non plus, là. C'est le folklore, c'est le côté obligatoire du folklore qui pose problème. C'est ça à quoi tu viens de faire allusion. Alors, facultatif, ceux qui aiment ça, allez-y, tu sais, sacrez-nous la paix, puis venez pas m'écœurer. Mais les autres, vous avez une super belle défaite. T'sais. On a quelqu'un qui nous a écrit en privé je m'ennuie de mes petits-enfants, mais j'ai une maladie de crâne. Je ne sais pas si je dois rester isolée avec mon conjoint pour Noël. Pourriez-vous laisser la maladie de crâne tranquille, puis dites-nous pourquoi vous ne voulez pas y voir. Appelez-nous. Maladie de crâne. Ben oui, est immunosuppressée. Bon, écoute, quand même. Demandez à votre médecin si vous l'êtes tant que ça, immunosuppressé. Oui, ça sonne le prétexte. Bah, ça l'empeste. Ça sonne qu'elle attend une réponse, oui, restez chez vous, puis après ça, elle va dire, Doc Mayou m'a dit de rester chez nous. Voyons. Ça sent le prétexte à plein nez, les obligations, la bru qui est désagréable. Voyons, madame, dites-nous les vraies choses pour le fun. Votre fils qui est à quatre pattes devant elle, ça vous met le feu au derrière. Ça vous donne des crampes dans le ventre. De voir l'amour de votre vie être à quatre pattes, être un tapis
devant sa conjointe qui s'essuie les pieds sur lui régulièrement, même devant vous, et surtout devant vous. José, je viens d'inventer une histoire de toute pièce. Mais c'est quoi qui est plus dérangeant là-dedans? Le fait qu'une mère voit que son fils est un tapis ou voit qu'une mère, c'est pas elle le centre de l'attention de son fils, que c'est la bru? Ah non, non, le voit pas comme tapis. Non, non. C'est qu'elle a perdu son tapis. C'est ça. C'est elle qui s'essuyait les pieds dessus avant. OK. Puis là, maudit, il demande des services. Ben oui, mais Gertrude me dit qu'elle avait prévu telle affaire. Ah ouais, bon, ben OK. Je vais attendre que Gertrude ait fini. Je dis Gertrude, là, comme c'est un prénom qui m'est venu à l'esprit. Je pense pas qu'elle ait 38 000 Gertrude de 25 ans et moins, de toute façon. Les Gertrudes, soyez pas offensés, là. Caroline a levé la main, Doc. Alors, bonjour, Caroline. Hey, Oui. bonjour, vous m'entendez? Oui. Caroline. Bonjour. Moi, c'est au sujet des adolescentes et des entraîneurs, là, les profs d'éducation physique. J'ai 54 ans. Moi, adolescente, j'ai eu des relations sexuelles avec mon prof d'éducation physique. Oh. Et j'ai eu des relations sexuelles avec mon entraîneur de natation. À quel âge les professeurs d'éducation physique? J'étais en secondaire 3. Fait que ça, c'est Voyons. 14 ans, 15 ans, secondaire 3. 15 ans. J'ai fini en secondaire 5, j'avais 16 ans. Ben, je suis de l'été, fait que je suis des plus jeunes là, du secondaire. Fait que j'ai dû 14 avoir ans. 14 ans. Dans quel contexte, Caroline? On va commencer un à la fois, là. Dans quel contexte c'est arrivé avec le prof d'éducation physique? Bien, c'est ça, j'essaie de me rappeler comment ça a commencé. C'est pas clair, mais Non, non, Caroline, si tu me permets, comment Oui. ça a fini? Ça va être beaucoup plus intéressant, José. On perdra pas de temps. Non, mais je veux savoir, c'est-tu, parce que tu sais, des adolescentes qui tripent sur leur prof, là, il n'y a rien de nouveau là. Oui. Comment ça a exactement. fini? Comment ça a fini? Ben, ça a fini. Ben, il a disparu de ma vie, là. Non, comment ça a fini? On veut le milieu de bord. La relation sexuelle. Ben, ça a été des complètes, là. Écoute, ça se passait dans un gymnase de l'école, d'un gros matelas de gym, là, dans le garage de l'école. Je vais revenir, moi, au début. Je m'excuse, Doc, là, mais le début d'abord, la première fois qu'il y a eu relation sexuelle, comment ça s'est passé, dans quel contexte? Moi, c'est ça que je veux savoir. Oui. Ben, je pense que c'est après le cours, là. Ça a dû être mon dernier cours cette journée-là. Là. J'avais pas d'autres cours après, là. Puis, je suis restée avec ramasser les ballons, ramasser le gymnase, là, dans le fond. Puis, ensuite, ben, on s'est approchés, on s'est touchés, il m'a embrassé. Au bout de la ligne, ça a fini complètement, la relation sexuelle complète dans le gym. Est-ce que c'était votre premier partenaire? Non. Vous aviez quel âge la première fois que vous avez été pénétré? Oh, j'étais bien petite. Je pense que j'avais 8 ans. Quel âge avait le gars? 8. Si moi j'avais 8 ans, lui, je pense qu'il avait 14 ou 15. C'est votre frère, votre cousin? C'était un ami à ma sœur. Ouais. Après ça, c'était mon frère. Ouais. Votre frère avait quel âge? Combien d'années de plus que vous quand il vous a copulé? 3 ans. Il y a 3 ans de plus que moi. Alors, vous aviez quel âge comme votre frère? Ça aussi, c'est pas clair. Je sais que j'étais au primaire, ça, c'est sûr. J'ai essayé avec ma mère, puis elle veut pas pantoute revenir sur le sujet. 10-11 ans? Peut-être, ouais. Parce que 10, moi, j'étais encore au primaire. Tu sais, j'ai pas de poils, j'ai rien. Oui. Moi, j'ai développé tard. Oui, vous étiez pas pubère.
Non, exactement, exactement. OK. À Et est-ce l'époque, que... parce que vous avez. Je m'excuse encore, là, mais Non, vas-y, vas-y. d'interrompre. Mais c'est parce que vous avez dit, j'essaie de revenir avec ça avec ma mère, puis elle ne voulait pas revenir là. Ça veut dire qu'elle était au courant. Puis comment qu'elle a réagi quand vous en avez parlé, quand c'est arrivé? Ah, quand elle l'a su, oh non, ça, c'était épouvantable dans la maison. Dans la maison, ça a été épouvantable. Mon enfer familial, je vous dirais elle a pris son summum à partir de ce moment-là. Chez nous, j'étais le bouc émissaire, là. Ben oui. Sauf qu'à partir de ce moment-là, bon, mon géniteur, il est venu fou, il s'est mis à battre. Je pense qu'il a osé tuer mon frère à le battre, tu sais. C'était épouvantable. Sauf que tout dans la famille, tout le monde savait pourquoi il était battu. Mais pourquoi? Il savait tout que ça avait rapport avec moi, mais il ne savait pas quoi. Ça n'a jamais été verbalisé à la maison, sauf les dernières années. D'ailleurs, que je n'ai parlé ouvertement, puis j'ai dit, hey, là, ça va faire le niaisage, là. Puis là, Oui. puis personne ne me parle, là, parce que je suis une fille qui détruit la famille. OK, on revient à l'entraîneur. L'entraîneur de natation, Oui. parce que j'étais bonne, ça aussi, c'était au début du secondaire. Début du secondaire, j'ai dû être en secondaire 1, 2, là, quelque chose, mais plus 2. Parce que 2, je commençais à me développer, malgré que ça n'a pas été terrible. Oui. Mais, Première relation sexuelle avec l'entraîneur de natation, vous aviez quel âge? Avec secondaire 2, que j'ai dit avant. Secondaire 2. Et à un Ouais. moment donné, est-ce que vous aviez des relations sexuelles avec et le prof d'éducation physique et l'entraîneur concomitamment? Non. Non. C'est un en arrière de l'autre. OK. Lequel était le premier? L'entraîneur. Ça a duré combien de temps avec l'entraîneur de natation? Je dirais presque 1 an. Presque 1 an. Jusqu'à temps que j'arrête la natation. Relation avec condom ou pas de condom? Non, j'ai jamais eu de condom. Jamais eu de condom. Avec le prof d'éducation physique, condom, pas de condom? Jamais de condom. Ou jamais de condom? Non. Vous étiez menstrué à ce moment-là, là, à 14 ans, n'est-ce pas? Pas encore. Pas l'entraîneur. Non, le prof Le d'éducation prof, physique. oui. Et ça a duré jusqu'à temps que vous ayez quel âge avec le prof d'édu? 17 ans. 17 ans. Oui. Est-ce qu'il y a déjà eu condom avec le prof d'éducation physique ou jamais de condom? Jamais de condom. Comment vous avez fait pour pas devenir enceinte? Parce que là, à un moment donné, vous avez été menstrué, là. Oui, à un moment donné, j'étais enceinte. J'ai été Racontez. enceinte parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté entre le prof, l'entraîneur et le prof d'éducation physique. J'ai eu une relation amoureuse, puis là, je me suis retrouvée enceinte à 16 ans. Puis après ça, plus tard, ben, ça a recommencé avec le prof d'éducation physique. D'ailleurs, tout le monde a toujours pensé que j'étais enceinte du prof d'éducation physique. Oui. Qu'est-ce qui est pas. arrivé à la grossesse? Ah, elle va très bien. Ma fille a 37 ans. Vous l'avez eu? Oui, je l'ai eu. Puis après avoir accouché de votre fille, Oui. alors que vous aviez 16, 17? 16? J'ai accouché à 17 ans. J'avais 16 ans. OK. J'étais allée à mon bal de finissant enceinte, là. OK. Mais pendant que vous étiez enceinte, vous étiez avec le professeur d'éducation physique, c'est ça? Oui. Avec relation sexuelle complète? Oui. Et après la naissance de la petite? Après la naissance de la petite, non. Il est venu me voir, là, mais non. Il était avec moi tout le long de la grossesse. Ouais. Il m'a même accompagné à mon bal de finissant. C'est vraiment bizarre. Aujourd'hui, vous aviez des relations sexuelles complètes à quelle fréquence pendant la grossesse avec lui? Je vous dirais aux 2 jours certains, là. Aux 2 jours? Là. Avec orgasme ou pas d'orgasme de votre part? Tout le temps un orgasme. Vous étiez orgasmique assez facilement? Oui. Et si vous accompagnez à votre bal, ça veut dire que c'est une relation qui était sue, là. Oui, tout le monde était au courant à la fin. C'est ça qui est spécial. L'école était au courant, les élèves étaient au courant.
À votre connaissance, est-ce qu'il y en a copulé d'autres? Je ne le sais pas. À votre ma connaissance, combien d'autres, d'après vous, il aurait pu avoir copulé? Aucune idée. Est-ce que vous pensez que vous êtes la seule? J'y ai cru que j'étais la seule autrefois. Oh, Aujourd'hui, oui, non. je le sais que vous y avez cru. Pourquoi vous pensez que, avec les deux, l'entraîneur de natation, il y en a eu combien? Oh, il y a dû en avoir plusieurs. C'est pour ça qu'il y avait des prises de bec avec les filles. Je me rends compte. Ah, il y en a eu plusieurs. Combien à peu près? 8, 10 minimum? Au moins. Au moins 10. Bon, José, Ouais. on avance. 10 Ah, adolescents. Puis l'autre, le prof des U, lui, il était beaucoup plus discret, n'est-ce pas? je pense que oui. Hein? Lui, on ne sait pas combien il y en a eu. On ne le sait pas, mais je sais que j'ai été jusqu'à rencontrer son épouse. Ben oui, puis. Elle est venue me voir. Vous Ben, elle amenez est pas ça venue- comme si c'était un exploit. Hey, je suis allé jusqu'à Non, j'en rencontrer son revenais épouse. pas. Si je. J'en Ben revenais oui. pas. Quand j'étais ado, parce que j'ai accouché à un moment donné. Ben Puis oui. elle est venue à l'hôpital, elle est venue voir le bébé dans le fond. Elle voulait voir si mon bébé ressemblait à ses bébés. C'est ça qu'elle m'a dit. Caroline, dans quel coin ça se passe? Ce monde-là sont natifs de quelle région? On est à Montréal, là. Vous êtes en plein Montréal? En plein Montréal. En plein milieu de l'île Aura. Oui, oui. Oui, Ouais, oui, ben, je il suis n'y a pas pas dans... seulement au Lac-Saint-Jean qui se passe des belles affaires, José. Je suis C'est pas Mais pour ça dans votre que je un... mère vous pose la là-dedans, question. à travers tout ça, elle, c'était quoi? Étais-tu au courant? Quand Cassimi est au courant, ben, j'étais déjà enceinte. Elle était déjà traumatisée par ma grossesse, là. Mais ma mère, ça... Hey, hey, wow, 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 wow! Qu'est-ce que vous venez de dire là, vous là? ma Caroline, vous mère... n'êtes pas une jouvencelle. Alors, les abonnés, on ne la traitera pas comme une femme de 23 ans, là. Elle en a 54, la mère. Ah non, moi, aujourd'hui, oui, 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 Hey, oui. Mais, qui a été traumatisé par la grossesse? ben, pas moi, là. Bon, OK. Ça, c'est clair, là. Ça, c'est Qui, pas moi, là. Ma qui mère... avez-vous allégué a été traumatisé par la grossesse? Ben, ma mère... Vous avez pris ça où qui a été traumatisé par la grossesse? Racontez-nous ça. Vous allez voir Hey, le plus gros mensonge de votre vie à vous-même. non, c'était pas drôle, là. Écoute, je pouvais même pas me promener sur la rue avec elle. Elle m'a fait vivre l'enfer enceinte, là. Alors, savez-vous J'étais où la était le honte. problème? J'étais la honte. Caroline. Caroline. Oui. Votre géniteur, quand il a su que vous étiez enceinte, Ouais. faites-vous aller. Ah, ben, j'étais pas là. Quand il l'a su, ça, on m'a rapporté ce qui est arrivé. Moi, j'étais pas là. Maman, elle s'est faite brasser. Ça a l'air qu'il y avait des trous dans les murs. Je suis revenu, il y avait des trous. C'était lui, là. Comment vous expliquez ça? Parce que Quand j'étais est-ce qu'un enceinte. homme fait des trous dans les murs? Caroline, vite, Ah, dépêchez-vous puis allumez parce qu'on est pressé matin avec vous. il était en colère. Ouais, ça ressemble à quoi, sa colère-là? Ah, ben, il l'a pas pris que moi, il y a quelqu'un qui m'a touché. Caroline, à 54 ans, les histoires de trous dans les murs. Quel genre d'homme qui fait ça? Ah, ben, un violent, un agressif. Non, un homme jaloux. Jaloux. Ah ben, vous venez de découvrir ça. 54 ans, elle va découvrir que son géniteur était jaloux. C'est lui qui voulait la pénétrer. Ah, ben oui. Oh, il n'y a même pas d'hésitation. Ah, Vous ben savez, c'est oui. évident, il faisait des trous dans les murs. C'est les hommes jaloux qui font des trous dans les murs. Ils crient des coups de poing. Arrachent les cordes de porte. C'est clair. Non. Il y a Alors, toujours oui, il était été sur jaloux. mon dos. Donnez-nous. Il était jaloux, c'est lui qui voulait pénétrer. Lâchez-vous. C'est pour ça qu'il était autant furieux contre votre frère. Ben oui, c'est évident. Ben oui. Ben oui. Caroline, Ce qui est dommage. Caroline, Oui. racontez-nous des comportements qui vous font penser a posteriori, avec le recul, au fait que c'est lui qui aurait voulu vous pénétrer. Ben, chez nous, on est 6.
dont 3 filles. Et je suis la seule fille qui a toujours eu des claques ses fesses, les culottes baissées. Ben, on y arrive. Vous aviez des Euh, mots, je- dites belles fesses. ah oui, puis pas juste des fesses, ça a l'air. C'est-à-dire, J- c'est-à-dire, j'ai- qu'est-ce que vous voulez dire par là? ben, j'avais tout de beau. Même ma propre grand-mère, moi, j'ai demandé c'était quoi le problème avec mon père, puis elle m'a dit t'étais belle. Ben oui. Le Alors, problème, à part les c'est culottes baissées, ça commence par la fessée, les culottes baissées. Allez-y. Jusqu'à quel euh, âge que baissez vos culottes? jusqu'à 13 ans, quand je l'ai confronté. Ah oui? Vous l'avez confronté à 13 ans, vous? Ah bon? Ouais, avec une pelle. Oh, Oh! des grands moyens. En quel J'ai- honneur que vous avez levé appel à 13 ans, vous? j'en avais mon maudit voyage, puis j'ai levé la pelle, puis j'ai dit mon esti m'a défoncé la face. Ouais. Fait que nos conversations cordiales ont commencé là. Pas cordiales, pas en tout, là. C'est à OK, partir de là. d'autres comportements. D'autres moi, j'étais toujours la guicheuse. Tu sais, si j'étais belle, je m'habillais en robe, là. OK, parce que j'étais toujours en robe. Mes sœurs aussi, mais moi, si j'étais en robe, c'était regarde-la la guicheuse. Elle va aller agacer les autres. Regarde-la, t'agis comme une pute. T'agis comme une prostituée. T'as l'air d'une guidoune. Moi, c'était tout le temps ça. OK. À part Mais ça, d'autres choses? pas les autres. D'autres choses, d'autres comportements qui laissent présager qu'il vous convoitait beaucoup sexuellement. Allez-y, lâchez-vous. C'était toujours d'essayer de me chatouiller, Oui, de m'asseoir sur lui. Il voulait toujours que j'aille m'asseoir sur lui. oui, Le gros câlin, mais toutes des choses que moi, j'aimais pas. oui, continuez. Non, non, je Euh, ne vous demande pas vos préférences. C'est ça, continuez, là, vous êtes bien partis. Tous les comportements. Parce que les abonnés, là, il y a une gang de femmes qui dorment au gaz qui nous écoutent, là. Et les conjoints font exactement ce qu'a fait votre père avec vous. Continuez. Vous chatouillez, vous asseoir sur lui, des me gros tirer, câlins. ouais, me tirer toujours par le bras pour que j'aille vers lui, là, tu sais. Oui, Sauve-toi pas comme ça, viens-t'en, viens faire un câlin à ton papa, oui. viens donner un bisou à ton papa, t'es bien sauvage, pourquoi tu viens pas m'embrasser? Et dernière fois, vous étiez rendu à quel âge, là, l'histoire des bisous et des câlins? La dernière fois, j'ai dû avoir 30 ans, puis j'ai dit, crisse-moi donc patience. Ben, OK. Continuez. D'autres Tu sais, comportements. Il y en a eu euh, d'autres. hey, lui, il voulait assister à mon accouchement, absolument. Ben, voyons. Lui, là, quand j'étais enceinte à 16 ans, là, il a levé la main le premier pour dire, moi, je veux être là à l'accouchement. Continuez. Puis moi, je me souviens que je voulais pas. Puis Continuez au niveau des comportements. Lorsque vous avez 12, 13, 14, 15, 16 à la maison. à la main, Continuez. là, j'avais fini par accoucher, fait qu'il voulait Non, toujours non, être là non, non. Laissez quand faire l'accouchement j'allaitais. Avant avant, Caroline. l'accouchement, Oui, ma chambre à moi était jamais. Ma chambre, moi, là, la chambre à Caroline était toujours en face des parents oui, ou à côté des parents. J'étais toujours celle qui avait la chambre la plus proche. oui. Je ne pouvais pas fermer ma porte de chambre. Ben, on y arrive. Allez-y, lâchez pas. Il n'y avait pas Interdit de fermer la porte. de ma chambre, Oui. exactement. Moi, je n'avais pas le droit d'avoir d'amoureux. Non, non, avant, là, au niveau des gestes sexuels, rentrez dans votre chambre. La porte n'est pas barrée. Ben Rentrez non, dans votre chambre en tout temps. en tout temps, comme il voulait. Là, lui, là, c'était. Il Fallait venait faire quoi dans votre chambre? voir si j'étais là, ça a l'air. Est-ce qu'il vous a déjà surpris en sous-vêtements? Non. Ben voyons, comment vous avez fait pour ne jamais être surpris par lui en sous-vêtements? Caroline. Je me changeais pas quand il était dans la maison.
C'était rendu à ce point-là. C'est pas des OK. farces. Je me changeais plus quand Alors il là, était les là. abonnés, les auditrices, vous avez entendu? C'est pas Mayou qui invente des histoires, là. Alors, il y a des messieurs, il y a des pères qui convoitent leurs filles sexuellement puis qui font des maudites crises de jalousie. Alors, mesdames, allumez, protégez vos filles, puis messieurs, ben, il y a un pourcentage d'entre nous qui sommes capables d'être très mâles avec nos propres filles. Mais dans les premières, là, j'ai toujours des premières. Là. C'est la première fois que j'entends ça, moi, un père qui va assister à l'accouchement de sa fille. Elle est Voyons. bonne, celle-là. Oui, 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 José. Oh, elle n'est pas seule. Ben oui, Ah, ouais. oui. Ben oui, parce qu'il voulait prendre un film, n'est-ce pas, Caroline? Ah, je sais pas s'il voulait filmer. Moi, juste le fait qu'il soit là, c'était comme... Ben, là. Est-ce hey. qu'il y avait une caméra Non, à l'époque? Il n'y avait pas les premières non, caméras, là? non, Vous aviez non, 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 16 non, ans. Non? OK. non, non. C'est support moral, hein, Caroline? Ouais, oui. Non, non, c'était pire plus que ça, tu sais. À l'époque, avec les accouchements à ma mère, c'était pas comme aujourd'hui, tu sais, dans les années 80, l'accouchement de mes années 80 à moi, là. Tu sais, là, c'était d'autres choses, là. Il aurait aimé ça vivre ça. C'était ça, son affaire, là. Tu sais, Il lui, voulait c'était vous le voir même la parfait. vulve. Ben ouais, au bout de la ligne, c'était ça, maudite merde. Ben oui. Puis la Caroline? vie, il a fait qu'il n'était pas là. Là, ça a bien à donner. Caroline, Oui. on va vous devoir un gros merci de dénoncer et de venir appuyer une sortie pas évidente que j'ai faite ce matin. Ça dort au gaz solide. Ah, ça fait longtemps que ça dort au gaz. Ça dort au gaz, la bonne femme au Québec. Même quand je parle, ils me disent, ben non, t'exagères. Puis si c'est arrivé, c'est de ta faute, t'as couru après. Qui dit ça, Caroline? Ben, le monde en général. Non. Même mes parents, même. Bon. J'ai, Qui? Uniquement des femmes. Ben, surtout des femmes. Uniquement des femmes. Est-ce qu'il y a un gars qui vous a déjà dit ce que vous venez de dire? Ben oui. Mes frères. Ben oui. Ah, ben là, il y a un agresseur là-dedans. Il vous a copulé. C'est mes frères. Non, en dehors de la partant, là. famille, il n'y a pas un homme qui vous a fait des reproches là-dessus. Non, ça, c'est sûr. Ben, le prof. À l'école. Non, hormis les abuseurs. Hormis les agresseurs. Non, pas vraiment. Hormis les agresseurs. Ben oui, les agresseurs, t'as couru. C'est toi qui m'as séduit. T'étais trop Ben, belle. exact. Hey, je l'ai entendu celle-là. Ah oui. Elle était trop belle, j'ai pas été capable de me retenir. Exactement. Exactement. Mais pourquoi c'est les femmes qui reprochent ça à d'autres femmes en plus? Hein? Ça, j'aimerais savoir. Parce que ça les justifie de ne pas intervenir. Ça place une responsabilité sur vos épaules alors que vous étiez une enfant. Exact. Vous étiez une enfant. Et les lâches, beaucoup de femmes au Canada français sont lâches. Alors, ça les réconforte dans leur lâcheté. Compte tenu que c'est de la faute de la petite, elles n'ont pas osé à agir, à protéger. Ah, ben oui, donc. C'est pour ça qu'après, on me disait que j'étais pas fine, parce que moi, j'ai eu des filles, hein. J'en ai eu des filles. J'ai pas accepté qu'eux soient proches de mes filles. J'ai pas accepté qu'ils touchent à mes filles, qu'ils respectent pas mes filles. Alors, j'ai été l'hystérique qui le dramatise. Ben oui. Ouais, ça va jusque-là. Ah oui, ça va loin, là. Ça va loin. Ça va loin. Puis une mère qui est protectrice de ses filles devient une hystérique. Exactement. Une folle, une dramaturge, Ouais. Tout. C'est encore comme ça. Aujourd'hui, je suis grand-mère de filles, puis je protège encore mes petites. Comment qu'on appelle ça? Une femme qui laisse aller ses enfants chez la personne qui l'a agressée quand elle était jeune. Ah, ça, je la comprends pas, moi. Tu sais? Moi, j'ai pas voulu faire ça, alors je suis une hystérique. Ouais. Est-ce que votre frère abuseur était intéressé par vos filles? Non. Est-ce que votre frère abuseur a essayé de se rapprocher de vos filles? Non. Les Est-ce autres, qu'il a eu accès à vos filles? Est-ce qu'il les a déjà sorties, reçues chez lui? Reçues, mais j'étais là.
Est-ce que vos filles ont déjà couché chez votre frère abuseur? Non. Merci. Moi, il n'était pas question. Pourquoi vous les voyez encore? Non, non, je les vois plus. Ça fait des années que je les ai pas vus. Mais quand vous êtes allés, là, c'était exceptionnel, c'est ça? Ben, c'était, ouais, Avec vos filles? avec mes filles, c'est que moi, j'ai les premiers enfants de la famille. Fait que c'était encore, j'allais encore, mettons, au début chez mes parents, là. Ouais, Chez nous, il y avait des adolescents. Là, maman, elle avait encore des enfants à la maison. Là. ouais. Quand moi, j'ai eu mes Moi, enfants. j'oubliais l'âge que vous aviez, là, votre Et premier Ouais, enfant. c'est ça. Votre père, votre propre géniteur, Ouais. avec vos filles, comment était-il? Ah, il était gossant, là. Avec ma plus grande, là, il a vraiment fallu que je travaille fort pour pas qu'elle tombe dans ses pattes. Père abuseur, grand-père abuseur. Selon moi, oui. Mesdames, allumez! Père abuseur, grand-père abuseur. Merci N'est-ce beaucoup, pas, Caroline? Caroline. Oui, exactement. On va, José, il y a de l'espoir. On est rendu au point, grâce à notre tribune, libre et sans tabou, où on peut recevoir un témoignage comme celui de Caroline. 54 ans. Merci, Mère Caroline. de fille et grand-mère. Oui. Il faut les tenir, nos filles. Les tenir à l'œil. Il y a de la rapace autour, rien qu'en masse. Énormément. Bye, Caroline. Bye. Ouf. Coup d'épée n'est pas tombé dans l'eau là, ce matin, José. Professeur d'éducation physique, entraîneur de natation. L'entraîneur de natation, lui, en a au moins copulé une dizaine et plus. Dans la Mauricie, là, je ne dirais pas où, mais moi, j'ai vu un prof de français avec une élève de 5e secondaire. Ouais, ben là, le 17, là, oh boy, là, c'est... Le lien de confiance, Oui, d'accord, prof... oui, d'accord qu'il y a un lien d'autorité, il y a un lien d'influence. Maintenant, c'est pas des 11, 12, 13, 14, là. Au moins, aujourd'hui, ça ne passerait plus. Là. Là, tout le monde est au courant, en plus dans le cas de Caroline. T'sais. Pardon? Ah, toi, tu crois qu'aujourd'hui, ça passerait pas? Non, ça serait autant. Aujourd'hui, ça continue, cher. Oui, je n'ai pas dit que ça ne continuerait pas. J'ai dit que ça ne passerait pas en public. Elle, il l'accompagnait à son bal. T'sais. Puis personne n'a rien dit. Aujourd'hui, d'après moi, ça se fait autant à cachette, mais ça ne passerait pas dans la collectivité, là. Ce qui me désole, c'est de voir votre face douteuse. Non, je pense pas que ça passerait. Verra. Mesdames, qui avaient 18, 20, 22, qui avaient vécu une situation similaire à Caroline, est-ce que ça l'a passé il y a 5 ans? Non, mais les autres profs qui sont témoins, les autres profs qui voient ça, les adultes. En tout cas, si vous levez la main pour en parler, faites-le. Moi, je suis très sceptique. Là, nous avons Maris qui est là. Bonjour, Maris. Vous pouvez ouvrir votre micro. Ça va être à vous la parole. À moins que c'est un nouveau nom. Alors, peut-être que Maris voulait nous dire un petit bonjour. Bon. La dame qui écrit présentement, je suis enseignante au cégep et ça se fait en masse. Je ne vous nomme pas, évidemment, parce que quand c'est dans le chat puis que l'émission est en rediffusion, il n'y a pas personne qui voit ce que vous écrivez puis qui écrit ou quoi que ce soit. Fait que, mais là, au cégep, moi, je l'ai vu moi aussi en passant dans mon temps. J'avais une fille qui était dans ma classe puis elle était avec un des profs. Là, puis c'était au-dessus de tout le monde. Là. Mais moi, ce que je parle, c'est un prof d'éducation physique avec une de 13, 14, 15. Ça, je ne pense pas que ça passerait. Là. Je ne peux pas croire. Là.
Ici, un membre de l'équipe d'entraîneurs de ma fille, 26 ans, fréquentait une joueuse de 16 ans. Les parents étaient d'accord. Aujourd'hui, ils sont mariés. Écoute, José, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Il y a beaucoup de cas par cas. 16 ans et plus, 15 et moins. L'âge est vraiment important ici. Alors, des 17 ans, 16, 17, 18, et c'est du cas par cas, on va vous écouter. Maintenant, tu as mentionné quelque chose. C'est l'abus de pouvoir, la manipulation par les notes, par le pouvoir inégal entre les deux protagonistes. Je vais juste essayer une nouvelle fois. Maris, est-ce que vous êtes là? Oui, allô? Ah, bon, excellent. Excusez, je ne savais pas comment activer le micro. C'est la première fois que j'appelle. Bienvenue dans l'émission, Maris. Merci. Oui. Moi, c'est un tout autre sujet que celui qu'on est en train de converser, là. En fait, ça fait longtemps que je voulais appeler pour poser une question au doc. Pour mettre en contexte, là, j'ai comme eu un flash. Je ne me rappelle plus quel abonné qui avait appelé, mais qui parlait de sa mère qui se montrait les seins nus quand il était tout petit, puis qui s'en rappelait encore, même il avait à l'âge de 3 ans et demi. Alors, moi, je suis comme tout à fait l'inverse avec mes garçons. Puis, mon dernier garçon, qui a présentement 3 ans et demi, lui, depuis que j'ai arrêté l'allaitement, c'est le contraire, c'est qu'il cherche toujours à vouloir voir mes seins et à les toucher. Oui. Puis là, ça fait déjà 1 an que j'essaie de stopper ça, puis j'y arrive pas. Il continue à toujours avoir comme une obsession. Maris, sans Oui. cesse sur le métier, remettez votre ouvrage. Connaissez-vous ce dicton-là des vieux Canadiens français? Dans le temps que les femmes tissaient. Non, j'ai jamais entendu Sans ça. cesse sur votre métier, remettez votre ouvrage, parce que c'était éternel, ça durait beaucoup de temps. OK. Ah, ben oui, il y a des petits garçons qui... Il y a des petits garçons qui aiment les mamelles, puis qui cherchent à toucher les seins, puis ils ont aimé ça, puis ils s'en rappellent, puis pour eux autres, là, il n'y a rien là. Puis Marie, ça te fait quoi avec ça? Ben, ils enlèvent les mains, puis non, tu touches pas là, c'est tout. À un moment donné, il va comprendre, puis il va arrêter. OK, c'est bon. C'est pas plus compliqué que ça, cher. Okay. Oui, exactement, vous faites la bonne chose. Continuez, persévérez, tout simplement. Parfait. Je vais juste être certaine que ça oui. Les souvenirs pour pas que ça lui reste longtemps. Ou non, je sais pas. Non. Cessez d'avoir peur. Le Flo, il a aimé ça. Oui, vous avez du lait, vous avez du bon lait, puis vous en aviez en quantité. Fait que le jeune, il aimait ça, puis il sait d'où ça vient le bon lait. C'est correct, il n'y a pas de problème. OK. Ça marche. Marie. Merci, bye-bye. Au revoir. Voyez, on a Marianne, elle dit « Ma fille de 25 mois ne veut pas arrêter d'être allaitée. J'ai l'impression qu'elle voudra encore 1 an facilement. » Ben oui, ça varie beaucoup. C'est très variable, les petits êtres humains. Il y a toutes sortes de comportements. Libre et sans tabou, ça permet ça. Des petits gars, des petites filles, puis il y en a d'autres, à un moment donné, ils commencent un peu... Cache le mamelon. Là, la mère est sans connaissance. Il veut plus me têter, petit maudit. Ben oui, mais il veut autre chose. Tout ça existe, José. Tout ça existe. Elle dit « Je me fais juger. » 25 mois, c'est 2 ans. Ben oui, par des femmes. Ben oui. As-tu déjà vu des femmes qui s'en gèrent pas, toi? La plupart des Canadiennes françaises s'occupent très mal de leur vie, mais elles ont le nez fourré partout dans celle des autres. Ça, c'est de la Canadienne française. Largement répandue. Moi, je suis très Canadienne française rendue à 5 ans. Moi, je comprends pas ça. Il y en a qui allaitent. Je me rappelle même d'avoir eu une entrevue Jo Bocan. Elle, jusqu'à 5 ans, ses enfants qu'elles allaitaient. Il faut comprendre que si on a des référents éthologiques, si on se réfère aux animaux, c'est intéressant. Les différentes espèces animales ont leur cycle d'allaitement.
C'est intéressant. Puis là, chez moi, les Africains, là, parce que les Africains, ils ont des famines, puis il y a des fois, ils en allaitent deux parce qu'autrement, ils vont perdre le premier. Là. Mais ici, dans les pays où il y a suffisamment de nourriture, il y a toutes sortes de comportements. Il y a des enfants qui vont refuser, il y en a d'autres qui vont aimer. Alors, chez les animaux, ça varie beaucoup. Alors, généralement, c'est soit l'âge ou bien le nouveau. Alors, mais avec des écarts de comportement. Chez les chevaux, j'ai vu toutes sortes d'affaires. Ça varie. Il y a des poulains qui se sèvent par eux-mêmes, il y a des juments qui sèvent des poulains. Mais tu sais, revenons Oui. là, à l'exemple même que nous a donné Maryse, qu'elle, ça l'avait marqué qu'il y a un homme, il se rappelait à 3h30 d'avoir vu les seins de sa mère. Le petit gars qui est allaité jusqu'à 5 ans par sa mère, ça doit y rester, ça aussi? Ça dépend. Ça dépend comment c'est. On ne peut pas tirer de conclusion comme ça. Bon, généralement, on dit que la moyenne raisonnable d'allaitement, ce serait 1,5, 2 ans. Un. Deuxièmement, c'est qu'il y a des femmes qui cessent leur lactation après 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, 1,5, et il y en a d'autres qui donnent du lait pendant 4 ans. Alors, le cycle de lactation varie énormément d'une femme à l'autre. Mesdames, même si vous voulez allaiter le petit, s'il n'y a plus de lait dans les mamelles, il n'y a plus de lait. J'ai déjà vu un bébé déshydraté d'une petite ville près de Trois-Rivières. La femme n'avait plus de lait. Elle voulait pas persister, C'est-à-dire, elle ne savait pas. Amène le bébé. Ben oui, j'étais là. Amène le bébé à l'urgence. Hein? Personnel, tout étonné, bébé déshydraté. Il n'y avait plus rien dans les mamelles, si bol. Elle s'en était pas aperçue. Oui, c'est ça. Et puis c'est plus de lait. Puis elle tenait à l'allaiter exclusivement au sein. Il n'y avait plus rien dans les mamelles. La lactation était finie. Ah ben on jase, OK? On est là dans le sujet, là, il me vient une question. OK? Moi, je pose mes questions. Moi, ma fille, je l'ai adoptée. Fait que j'ai pas passé par là, moi, l'allaitement, puis tout ce que ça inclut, etc. Là. Mais la mère qui allaite son enfant jusqu'à 4 ans, 5 ans, le conjoint, là, les seins, ils appartiennent encore? Ben, ils appartiennent pas, là, ce que je veux dire, mais y a-tu autant d'intérêt sexuel envers les seins de la femme? Ou ça peut être un bouclier de protection de la femme? Tant qu'elle allaite, elle a la paix du bonhomme. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait un petit peu de ça. Il y a tout ça et plus. Puis il y a même des hommes qui têtent, le bébé tête, puis le conjoint tête aussi, en agitant le clitoris. Libre et sans tabou, tu veux parler, José? Eh oui. Eh oui. Tout ça existe et plus. Il y a des femmes qui allaitent, qui continuent à jouir. Puis c'est très facile. J'ai même entendu, on avait discuté de ça. Ah, je pense que là, vous avez plus de piles. Ouais, attends un peu. On a perdu votre image, mais je me rappelle à un moment donné, dans le journal, on commençait à faire nos émissions ensemble, en tout cas. Puis, OK. Puis là, à un moment donné, il y avait un article comme quoi qu'il y avait des hommes qui copulaient pendant que la mère allaitait, ou il y avait un article qui était sorti de quelque chose. Là, il y avait eu scandale là-dessus. Puis je vais toujours m'en rappeler, il y en avait un dans mes amis Facebook qui m'avait écrit en privé. Puis il m'avait dit, écoute, on a 5 enfants, je travaille. Un moment donné, si on veut avoir des relations sexuelles, on prend le temps qu'on a. Puis moi, c'est pendant que ma conjointe, elle allait. OK. Ben oui. Tout ça peut. Tout ça existe, y compris certaines femmes qui deviennent lubrifiées, excitées sexuellement pendant l'allaitement du jeune enfant. Tout ça existe. Ça, comment on explique ça? C'est pas bizarre ressentir ça comme... Je pose des questions, là, vous me regardez. Une femme qui ressent une excitation pendant qu'elle allaite. Non? C'est pas Elle est très excitable des seins. Elle est très excitable des seins en temps normal, avant l'accouchement, et elle garde une certaine sensibilité sexuelle pendant l'allaitement. Ben oui. Il y en a que ça doit être dérangeant, non? De vivre ça?
Il y en a-tu qui l'ont vécu? Il n'y en a pas personne qui lève la main. Levez la main. L'avez-vous déjà vécu d'être excité sexuellement par l'allaitement? La seule chose que ces femmes-là font, c'est de ne jamais confier ça, surtout pas à une femme. Oh, même un homme. Là, soyez juste. Même à son conjoint, d'après moi, il ne le dit pas. Soyez Non. juste, là. Là, on a le dos large, les femmes, là, mais... Ça dépend des conjoints. Et là, Guillaume dit, après ça, les mères sont en amour avec leur bébé garçon. Non, ce n'est pas nécessairement relié. Soyez prudents avant de tirer des conclusions hâtives. N'oubliez jamais une chose. L'humain est une mosaïque de diversité. On en a une, elle dit que ça y est arrivé, oui, d'avoir une excitation. Eh oui, écoute, j'invente pas d'histoire, là. Là, on en a une autre qui dit, moi, je suis très sensible des seins et avoir eu un enfant, je n'aurais pas été confortable de l'allaiter au cas où. Madame, il n'y en a pas de problème. Même si vous venez mouiller en allaitant, il est où le problème? C'est le fun de notre émission, on parle de n'importe quoi. Là. Libre et sans tabou, José. C'est un autre genre de sujet qui ne passerait pas tellement à la radio, d'après moi. Jamais. Il me vient des flashs comme ça, là. Bon, la dame, elle dit, mon conjoint me laisse faire pour l'allaiter. Ça, c'est celle qui a 25 mois, là, le bébé, là. Il ne m'en parle pas. Il voit ça meilleur pour l'enfant et moins cher. Bon. C'est ça. Oh oui, 2 ans, 2 ans et demi. Puis ça dépend de la quantité de lait qu'elle a aussi. Ça dépend de l'état de la lactation. Mais elle n'est pas, avec un bébé de 2 ans, n'allez pas soumettre le bébé uniquement au lait maternel. Là, vous commencez graduellement à introduire de la nourriture. Graduellement. C'est toujours le fanatisme, l'intégrisme. Ouais. Bon, on a Alexis. D'autres choses. Alexis, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Ben là, moi, je n'appelais pas pour l'allaitement, vu que j'ai jamais allaité. J'aurais un autre sujet. Est-ce que ça va quand même? Ben oui, c'est le sujet libre. OK. Bon, ben là, moi, dans le fond, j'appelais pour faire un suivi. On s'est parlé lundi passé. Là. C'est moi qui ai la mère langue sale et puis le père moindrement une demi-couille. Oui. Et puis, ben, j'ai mijoté tout ça dans ma tête. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que là, vous m'arrivez, vous me dites votre père n'a pas de couilles, puis c'est ça, il n'y avait pas d'intérêt pour moi. Puis alors que moi, j'ai toujours perçu comme mon père comme une personne forte parce que il avait toujours des opinions fermes et arrêtées. Ouais. Puis, mais le point, ce que j'accroche le plus, c'est vraiment avec l'intérêt, parce que j'ai fait un peu j'ai repensé un peu à mon enfance et tout ça. Puis moi, j'ai vu plusieurs liens. Puis, ben, je veux bien y croire là, à ce que vous dites, mais on dirait que j'ai besoin de faire détruire mes autres points pour y croire parce que j'ai de la misère à ne pas voir d'intérêt quand je me souviens, exemple, que, ben, premièrement, c'était un excellent pourvoyeur. Je me souviens que vous avez déjà parlé d'une émission, il y avait un père qui était très absent et la personne elle l'appelait un peu pour dénigrer son père, mais vous avez dit, ben, il a fait ce qu'il avait à faire, il était un bon pourvoyeur. Puis, oui. Puis, il a toujours été il travaillait, même il disait ouvertement que c'était une fierté pour lui, qu'on ait toujours de la nourriture sur la table, qu'on n'en ait jamais manqué, tout ça. Oui. Après ça, ben, quand c'était les week-ends, les fins de semaine, les vacances, il disait toujours qu'il aimait mieux passer du temps avec nous parce qu'il aimait mieux sa famille que d'aller s'amuser partout, partir en voyage, être toujours absent. Moi, je me souviens que je voyais des fois les pères de mes amis à l'école, puis que je me disais que j'étais chanceux parce que moi, mon père restait avec nous, il s'occupait de nous. C'est pour ça qu'à me faire dire que j'avais pas d'intérêt, ça m'a complètement mis au dépourvu. Là. Défendez-vous? Ben, c'est ça. Je ne pas trompé? C'est ça. Puis, mettons un autre exemple. Quand je suis arrivé dans le coin de mes 17 ans, j'ai eu mon permis. Ben là, mon père m'a conseillé un peu au niveau d'un auto. J'ai eu un auto pas cher, puis il a passé tout le printemps à travailler dessus avec moi. Ben, mais lui, il en faisait plus que moi pas mal là,
mettons, à reposer des nouvelles ailes, à leur souder, à leur peinturer. Il me disait, tu vas avoir un auto, comme ça ne te coûtera pas cher, ça va t'aider quand tu vas être aux études, tu vas pouvoir mettre ton argent ailleurs. Plein de choses comme ça. C'est pour ça que vous me parlez du fait qu'il ne m'a jamais défendu pour ma mère qui était castratrice. Ça, je suis prêt à le croire, mais je pense que c'était plus peut-être le fait qu'elle était maladroite qu'il n'y avait pas d'intérêt. Là. Allez-y, continuez. Qu'est-ce que vous m'avez dit qui m'a amené à me questionner sur le manque d'intérêt véritable de votre géniteur envers vous? C'est parce que, dans le fond, ma mère était castratrice. Par exemple, je disais que j'avais déjà vu maintenant, on écoutait une émission jeune, que j'avais vu des seins, puis qu'elle m'avait dit vicieux, puis que lui avait laissé faire. Que, dans le fond, qu'il laissait faire, ma mère, son travail de castration ou de châtrage, et qu'il ne disait rien. Donc, qu'il n'y avait pas d'intérêt à cause de cette raison-là. Oui. Mais moi, je le poursuis plus, probablement comme. Compris votre défense face à la bouffeuse de couilles. Exactement. Mais moi, je comprends bien qu'il aurait dû le faire probablement à ce niveau-là, mais moi, je voyais plus ça comme probablement qu'il ne le percevait pas, parce que tant que moi, à part un psychiatre comme vous, il n'y a pas grand monde qui va se rendre compte de ça. Est-ce qu'on a fait le pourcentage? Pourquoi vous pensez qu'il ne faisait pas taire votre mère lorsqu'elle s'en prenait à vos testicules? Ben, la dernière fois, vous m'avez parlé que c'est peut-être parce qu'il voulait son candy quand il descendait la fin de semaine. Ah, merci. Mais ça, c'est une théorie, mais vous croyez qu'il ne peut pas avoir d'autres raisons que ça? Trouvez-en une autre. Ben, comme je disais, c'est que moi, il ne s'en rendait pas compte dans le sens que, je veux dire, quand on parle à n'importe qui dans un entourage, tous les pères nouvelle vague, comme vous parlez, ou les mecs qui sont castratrices, il n'y a pas grand conjoint qui le perçoit. Fait que moi, je pensais que c'était plus une malhabilité qu'il y avait en lui, là, qui n'était pas. Alors, vous croyez que votre père était maladroit? Ben, du point de vue social, de ce point de vue-là. Bon. Je sais pas, je voulais voir, est-ce possible ou c'est vraiment moi qui essaie de le protéger à outrance? Tu sais? Oui, c'est une bonne question, Alexis. J'aime ça, cette question-là. Ben, c'est pour ça. Une façon de récupérer vos petites couilles, c'est de vous faire croire que votre père est un géniteur, un homme fort. Vous croyez que c'est pour récupérer mes couilles? Ouais. Donnez-nous d'autres exemples convaincants de votre mère bouffeuse de couilles. Ben, moi, je sais que c'est vraiment par rapport mettons, je vous avais dit la dernière fois qu'à un moment donné, j'étais en rond, que j'avais 5 ans, autour de la visite, puis je m'étais mis à danser, puis elle m'avait dit, bon, regarde-les qui essaie de faire son show, là. Puis, oui. Allez-y. Mieux que ça un peu, là. D'autres exemples comme celui que lorsque vous regardiez un film, puis là, il y a eu des seins, puis elle regarde votre réaction, puis elle vous traite de vicieux devant tout le monde, là. Ouais, mais moi, j'ai eu l'impression que peut-être qu'elle avait un intérêt envers moi, mais vu qu'elle était extrêmement timide, elle le camouflait beaucoup, mais j'ai réussi à le percevoir quand elle prenait de l'alcool. Comme un moment donné, je me rappelle un party de Noël, c'est rare qu'elle buvait, mais celui-là, elle s'était laissé aller un peu. Puis là, elle m'avait collé bien fort en me disant qu'elle m'aimait, puis j'avais comme fait un peu, j'avais trouvé ça spécial, mais quand elle était à jeun, elle le faisait jamais. Racontez-nous comment vous avez trouvé ça, de vous faire coller par la bonne femme en état de boisson, puis elle vous dit qu'elle vous aime. J'aime ça. Ben, j'ai eu un malaise, disons. Là. J'étais content que. Je me disais que j'étais content qu'elle ne soit pas plus souvent en état d'ébriété avancé, parce que Alexis, à long terme. Oui. Est-ce que vous vous souvenez, quel âge aviez-vous? Vous allez nous raconter ça en détail. Ben, quand même assez vieux, là, je dirais proche de la vingtaine, là. Entre 18 et 20 ans. Ouais. Racontez-nous l'incident. Ben, j'ai pas mal raconté. C'est que dans le fond, je pense qu'on se préparait à s'en aller. C'était la fin de la soirée de Noël. Et puis ma mère, c'est ça, elle avait bu beaucoup. Là. Normalement, elle boit pratiquement jamais. Puis là, elle avait bu beaucoup. Puis
quand on se préparait à s'en aller, puis elle m'avait dit, en tout cas, toi, je t'aime vraiment, mon garçon, je suis fier de toi, vraiment fier. Puis elle m'avait collé, je me rappelle fort, elle avait serré fort contre moi, là. Puis c'est ça, moi, je m'étais comme Comment senti étais-tu mal. habillé? Ben, je me rappelle pas, honnêtement, probablement une robe de Noël. Commande. Wow! Vous avez quel âge, Alexis? J'ai 31 ans. Hein? C'est arrivé il y a 10 ans, de Ouais. 12 ans. OK? Il y a 12 ans, c'est pas loin, là. Quelle robe elle avait mis ce soir-là? Ben, je sais que vous voulez en venir au fait si elle avait un décolleté, là. Probablement qu'elle en avait un. Oui, à Noël, elle se met quand même souvent chic, là. Parlez-nous de ses seins. C'est la question qu'on attendait. Ah, ouais, c'est ça. Là, je sais, je vous ai assez écouté pour voir que vous percevez que il y aurait un lien mère-fils. Non! Parlez-nous de son décolleté ce soir-là. Ben, Les images qui sont demeurées dans votre tête, c'est ça que je veux savoir. ben, je me souviens pas qu'il y ait d'image particulière, là. Généralement, elle était assez discrète. Cette fois-là, c'est sûr qu'à Noël, il y avait un décolleté, là. Mais Quelle sorte de sein qu'elle avait lorsqu'elle portait un décolleté? ben, quelle sorte de seins? Vous voulez dire, s'ils sont gros, ben, elle a quand même des bons seins, là. Elle doit porter à peu près du C, là. José, je connais pas ça, mais du C, c'est Mais quoi? ça dépend de sa taille, ça dépend de sa grosseur, ça dépend de. Ouais, ben, c'est quand même des bons seins. On ne peut pas dire qu'il en manque. T'as des bons seins? Aimez-vous ça gros ou petit, des seins? Moyen. Oui. Ouais, puis ce soir-là, racontez-nous l'accolade, là. Elle vous a collé. Elle vous a collé fort. Comment vous étiez installé? Sur le divan ou. Non, on était debout. Dans le fond, je m'apprêtais à m'habiller pour mettre mon linge d'hiver, là, mettre mes manteaux pour s'en aller. Puis ça, Oui. près du tapis. Elle s'est approchée près du tapis, puis elle m'a dit ça. On était debout toutes les deux, puis elle m'a collé, elle m'a dit qu'elle m'aimait fort. Puis après ça, Oui. c'est ça. Racontez, continuez. Ben, c'est ça. Puis là, moi, ben, j'ai comme été un peu mal à l'aise. Tu sais, j'ai dit, moi aussi, je t'aime par défaut, si je pourrais dire. Et puis, je sais pas pourquoi, cette fois-là, ça m'a marqué. Parce que, comme je vous dis, ça n'arrivait à peu près jamais, là. Hey, Alexis, je comprends pas votre malaise. Je vais être un peu sarcastique. On va prendre une autre voix. Je comprends pas votre malaise. La bonne femme, elle vous colle, elle vous dit qu'elle vous aime. Il est où le problème? Je présume que ça pourrait être à cause que, justement, vous dites, c'est un flirt qui se faisait rarement, donc ça m'a surpris. J'aurais jamais compris ça avant d'avoir écouté vos émissions, là, en passant. Ouais. Fait que j'ai l'impression qu'elle aurait pu démontrer. Moi, ce que j'ai eu en analysant, c'est que j'aurais pu en avoir droit à ça pas mal plus souvent si elle avait été soit moins gênée ou soit plus souvent en état d'ébriété. Ouais. Parce que sinon, je pense qu'elle camouflait très bien dans la vie de tous les jours. Lorsqu'elle vous a collé là, entre 18 et 20 ans, vous étiez jeune adulte, elle vous a collé. Votre père était où à ce moment-là? C'était dans le salon. Est-ce qu'il vous a vu, tous les deux? Je ne penserais pas, mais je peux me tromper. Petit détail intéressant, n'est-ce pas? Elle était supposément chaude, elle avait beaucoup bu, mais elle avait, tout à fait par hasard, ça s'est fait, elle vous a collé, après avoir beaucoup bu, supposément, à l'insu du regard du géniteur. Ouais, puis c'est surtout que mon géniteur, dans ces soirées-là, il buvait beaucoup. Lui, c'était régulier. Fait que ce que j'ai l'impression, c'est qu'il était seul party, comme on peut dire, et puis ça n'est probablement pas rendu compte, là. Ouais. S'il s'en était rendu compte, quelle aurait été sa réaction? Ben, à ma présence, il n'aurait rien dit, je suis presque convaincu, là. Parce qu'il n'a jamais démontré de jalousie, là. En tout cas, moi, je Alexis, l'ai jamais vu. Ouais. est-il possible que le malaise ressenti ne soit pas par rapport à la génitrice, mais par rapport au géniteur, qui aurait pu vous surprendre en train de vous coller? Vraiment, non. Je ne croirais pas. Ouais. Ben, moi, je croirais que si. Ah oui? Ouais. Ça aurait pu ne pas être tout à fait comique, cette histoire-là. La Parce bonne que femme qui colle son fils, qui écrase ses seins assez volumineux sur le thorax de son fils de 20 ans. Pas sûr que le bonhomme aurait apprécié tellement.
Ben, peut-être, là, à l'heure d'eux, là, quand ils étaient seuls, les deux, ils auraient pu en faire part, mais devant moi, j'ai jamais eu une petite crainte-là, parce que, comme je vous avais déjà dit la dernière fois, mon père, il m'a jamais réprimandé, il s'est jamais fâché contre moi. Fait que Ouais. c'est vraiment pas une crainte que moi j'ai eue, là, je vous le dis, aucunement. Là. Je me questionne sur la principale origine du malaise. Il y a plusieurs causes au malaise. Il n'y en a pas seulement une, mais entre autres, c'est la crainte de se faire surprendre par le géniteur. Ouais, mais moi, je l'avoue vraiment pas, là, honnêtement. Là, j'essaie de penser, puis Mais quelqu'un qui n'écoute pas l'émission, là, ok? Prenons le géniteur qui ne connaît pas Doc Mayou, ne connaît pas les hypothèses, etc. Là. Il voit sa conjointe dire à son fils « Ah, je t'aime tellement, mon fils, je suis fier de toi. » Il pourrait être jaloux de ça. C'est oui. en quoi est-ce pertinent? Oh oui, José, il y a des. Ouh, la bonne femme est chaude, puis là, elle commence à coller son fils. Il y a des hommes qui auraient pu ne pas apprécier. J'aime autant te le dire. Ah, Alexis, oui. en quoi est-ce pertinent ou si nous sommes complètement dans le champ avec notre histoire de bonne femme qui vous colle en état, qui vous fait une déclaration d'amour en état de boisson? Il faut vous être honnête, j'ai jamais pensé à cette option-là, donc je ne sais pas quoi en penser. Là. Mon père n'a jamais démontré de signe de jalousie, exemple de crise de colère, comme vous avez parlé. Alexis, vous, dans Oui. votre. Dans mon cas, oui. Oui. Avez-vous un impact négatif de quelque chose que vous vivez actuellement dont vous ne connaissez pas la source? Un impact négatif de quoi, vous voulez dire? Un problème. Avez-vous un problème quelconque? Actuellement? Oui. Ben, j'ai des problèmes de tous les jours, mais je croirais pas, là. Ça me dit rien vite comme ça. Pourquoi vous appelez aujourd'hui? Ah, ben, c'est à cause que j'essaie de faire une introspection de mon enfance parce qu'en ayant fait une personnellement, j'ai vu l'impact négatif au niveau de la confiance en moi qu'ils ont eu. Puis je me rends compte que plus je fais cette introspection-là, plus je retrouve ma confiance. Plus je vois les effets bénéfiques, fait que j'essaie de continuer à faire ça pour essayer de maximiser mon potentiel. Et c'était au niveau de la confiance en vous-même. Oui. Du fait qu'elle était langue sale, que j'ai jamais appris à avoir un esprit critique là, dans les appels passés qu'on avait appelés. Là, dans le fond, on en est venu au fait que mon père n'avait pas de couilles et qu'il n'avait pas d'intérêt pour moi. Puis là, moi, j'essayais de comprendre ça. Autrement dit, moi, mon appel principal d'aujourd'hui précisément, c'est parce que C'est ça. je voulais pousser plus loin le fait que mon père n'avait pas d'intérêt pour moi. J'ai vraiment de la misère à le voir. Ouais. Je- Votre père n'avait pas d'intérêt pour vous ou votre mère en avait trop? c'est dur à dire parce que, comme je vous dis, là, je vous ai parlé de la fois que j'ai vu, mais normalement, jamais elle faisait ça. Là. Ouais. À 18 ans, elle a commencé à se lâcher lousse en état de boisson. Ouais, mais elle a fait ça, mais mettons mais dans les 10 dernières années, elle ne l'a pas refait, là, ou à peu près jamais. Là. Ben écoute, c'est un petit peu. Vous savez, elle n'était pas saoule, elle s'en est rappelée. Hein? Oui, ça, c'est possible. Ben, en fait, c'est sûr qu'elle s'en rappelle, mais je veux dire, elle ne le fait pas parce qu'elle est à jeun, probablement. Ah oui. Elle se retient, autrement dit. Pardon? Elle se retient, vu qu'elle est à jeun, elle se retient plus. Possiblement, oui, exact. Puis, Ah oui, le feu couvre, n'est-ce pas? Le feu de l'amour couvre. Vous allez avoir d'autres choses à mijoter. oui, effectivement. Merci beaucoup. Bye, Merci, Alexis. à une prochaine fois. Merci. Oui. Ça avance, ça avance. Ouais. Le feu de l'amour qui couvre. Libéré par l'alcool. Il y en a de ça au Québec, c'est ce qu'on se rend compte, c'est fou. Hey, à 18 ans, là. Puis là, le bonhomme n'est pas loin. Et écoute, la bonne femme, elle se laisse aller. C'est son soir du décolleté. Elle veut s'émoustiller et c'est avec son garçon. Elle n'a pas collé son beau-frère ou l'ami de la famille, là. Elle a collé son fils. Ouais. Merci tout le monde pour votre présence aujourd'hui. Merci, Doc.
On se retrouve demain pour un autre sujet libre. Alors, commencez à le mijoter. Si vous voulez lever la main demain, vous allez être les bienvenus. Bye. Excellent. Bye. Merci.